Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mardi 18 juillet 2023, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler de crypto. Comme d'habitude, on va passer sur revue l'actualité et ensuite attaquer l'analyse technique. Dans l'actualité, on va parler de pas mal de choses, notamment de l'ECC, donc l'Ethereum Community Convention. Je vais vous expliquer ce que c'est, l'importance que ça a dans les différentes nouvelles au niveau des cryptos, lesquelles vont être impactées, lesquelles pourraient être impactées. Et ensuite, on va attaquer la partie macro et la partie technique. Macro dans lequel on a un mouvement assez fort qui est en train de se faire, qui est en train de se renforcer, qui pourrait avoir un impact très fort sur les cryptos et notamment le BTC, et on ira faire l'analyse technique, comme d'habitude du BTC, avec le mouvement qu'on a eu hier, qui a fait peur à pas mal de monde. Il faut justement être préparé, et c'est ce qu'on va faire ensemble tout de suite. Avant d'entamer la partie news, petite vue rapide, 1inch hier qui est en surperformance, on voit qu'on est en train de retracer, c'est classique quand on a des mouvements structurels qui sont aussi forts et impulsifs, on va avoir des prises de profit massives qui vont être effectuées, chose qui a été fait, moins 27% sur une journée, alors qu'on avait fait plus 46% je crois sur la journée précédente, donc ce qui est plutôt logique, mais quand on revient sur la semaine, on voit qu'on est toujours sur une belle performance, et pareil, hein, on a XRP qui est toujours sur une magnifique performance, XLM qui se trouve ici, XLM je vous ai fait une vidéo notamment hier pour vous expliquer pourquoi on avait surperformé aussi, donc on est quand même dans une semaine qui est plutôt verte, il va falloir la tenir, il va falloir surtout finir le mois dans le vert, BTC compris, et ça va être déjà beaucoup plus compliqué. Alors on va commencer les nouvelles avec plusieurs choses. Un, c'est que la régulation crypto et la stablecoin, la loi sur les stablecoins va mettre un petit peu plus de temps à arriver, a priori, une semaine de retard, donc c'est normal du coup, ça va être le 26 juillet, ça a été noté, je vous invite à le mettre dans votre calendrier, on en discutera ensemble, savoir si oui ou non elle passe, et savoir la tête qu'elle a, ça va être très intéressant de surveiller ce début de proposition de législation aux USA qui risque d'impacter énormément. On continue dans les nouvelles avec des nouvelles autour de l'ECC. Alors, qu'est-ce que l'ECC? L'ECC, c'est vraiment l'événement à Paris autour d'Ethereum, qui est la Community Convention, dans lequel il y a énormément de personnes qui participent, que ce soit à l'ECC en lui-même, ou que ce soit dans des événements autour. Il y a beaucoup d'événements qui se greffent autour de l'ECC, dans lequel il y a toujours des annonces continuelles, et là on a eu une annonce notamment sur Uniswap, avec le lancement de Uniswap X, donc c'est Goku qui nous remonte cette information, qui nous explique une transformation vraiment de la plateforme, et j'ai décidé de vous faire la vidéo de 13h30 sur Uni, donc le token de Uniswap, pour vous expliquer aussi quel va être le changement, et qu'est-ce qu'on peut attendre au niveau du prix, au niveau de Uniswap, vous allez voir, ça va être très intéressant. Dans les autres nouvelles, nous avons Neon, donc Neon qui est l'EVM compatible, justement une blockchain qui gravite autour de Solana pour pouvoir permettre de porter les applications Ethereum sur le protocole Solana, qui lance officiellement sa solution pour les développeurs. En mainnet, ça y est, c'est effectué, donc c'est quelque chose qui avait levé, je crois, 40 millions de fonds pour son développement, c'est quelque chose que l'on attendait déjà depuis un certain temps, à savoir que Solana n'a pas d'EVM compatible, n'est pas EVM compatible, et justement, on attendait d'avoir quelque chose qui permette de faire EVM compatible. Après les performances de Neon, il va falloir voir est-ce que oui ou non on est sur des bonnes performances, est-ce qu'on n'est pas non plus en retard sur ce qui se fait déjà. On continue avec les nouvelles macro, dans lesquelles aujourd'hui nous avons la vente au détail, ici mensuelle de juin 14h30, on a la vente au détail principale mensuelle juin 14h30, bon, on risque d'avoir un petit peu de volatilité, mais ça va être suffisamment faible pour moi, en tout cas, pour passer un peu inaperçu. Par contre, ce qui ne passe pas inaperçu, c'est ce type de nouvelles dans lequel on a la mise en place entre l'Inde et l'Émirat Arabes Unis, un accord pour pouvoir passer des deals pétrole, non plus en dollars, mais en roupies, avec ce qui s'était passé autour de la Chine, maintenant c'est autour de l'Inde, donc on a un renforcement de l'indépendance des Émirats Arabes Unis par rapport aux USA, et qui se tourne petit à petit très fortement vers les BRICS, on s'en doutait déjà depuis un certain temps, mais ça veut dire que la diminution du nombre de dollars et de barils vendus dans la notion de pétrodollar va drastiquement diminuer, et donc ça veut dire qu'on va avoir un DXY qui va continuer à s'enfoncer. Et ce DXY, on voit bien qu'on a eu la rupture technique ici de cette compression que l'on a eu, rupture baissière dans laquelle on a traversé totalement la target des 100, et la target suivante, on le sait très bien, c'est les 90, qui est quand même très bas, mais qui est le niveau d'accumulation et de support que l'on a là, donc on aurait bien première jambe,
structuration, seconde jambe qui se met en place, et ce serait tout à fait cohérent par rapport au target que l'on a. On voit bien qu'on a une target ici à 90 en 1 pour 1, donc ça veut dire qu'on a le 1 qui se trouve ici, donc 1 pour 1, et ici le 1-1, ça veut dire 1 plus extension, donc on serait vraiment dans les 92-90, d'ailleurs on va mettre tout de suite le 1-1, très simple hein, pour le mettre, hop, il suffit de cocher là, remplir 1 et rentrer, on voit 91, on va dire 92 jusqu'à 90, qui serait pour moi une très bonne target finale. Par contre ça sous-entendrait qu'on aurait vraiment une cassure baissière au niveau du DXY, ce qui ne serait pas forcément positif pour la macro US, mais par contre qui serait positif pour tout ce qui est représentation du panier moyen sur cet index dollar. Donc est-ce qu'on aura un BTC qui se valorisera par rapport au DXY? Pas forcément, on n'oublie pas que le DXY est une représentation du dollar sur un panier de devises, et ça ne veut pas dire que l'ensemble des devises sont en surperformance par rapport au dollar, et ça ne veut pas dire que le BTC fait partie de ce panier de devises. Il faut faire très attention par rapport à ça, mais ça nous donne une indication de la force du dollar généralement, et donc plus on va avoir quelque chose qui baisse, plus on aura une valorisation supplémentaire qui pourra se faire au niveau du BTC, ça c'est évident. Autre chose, parce qu'on parle de macro, mais on a aussi autre chose qui est en train d'arriver, on va avoir la notion des bears qui reviennent très fortement, avec cette hypothèse que je revois très largement sur Twitter depuis quasiment une semaine et demie, qui va être justement la recherche beaucoup plus basse. Donc là, ça va être une recherche de target 3700, donc on est vraiment très bas. Bon, on a d'autres qui sont plus dans les alentours de 12 000, mais c'est quelque chose qu'il faut discuter maintenant, et c'est un petit peu le principe que l'on va avoir aujourd'hui, c'est en ce début d'émission avant d'attaquer vraiment le BTC. Deux choses, c'est que, oui, c'est normal qu'on ait des bears qui commencent à revenir sur le devant de la scène, pour plusieurs raisons, parce que nous sommes actuellement dans une phase de transition, dans laquelle on est en train de toucher une résistance qui est très forte, hein, qui est cette résistance-là, dans laquelle on voit qu'on a énormément mal à passer, ça fait déjà 4 mois qu'on est en train de travailler, on est dans le 4e mois, mais c'est 4 mois qu'on est en train de travailler cette zone-là, et c'est la zone dans laquelle c'est vraiment la dernière chance pour faire une tentative baissière. D'accord? Si on casse ça, bah à ce moment-là, la notion de bear, ça va être très compliqué, c'est-à-dire qu'on va chercher globalement les 50, voire même les 55, pour aller après retracer, retester les 30, et ensuite repartir. Donc, si on casse vraiment le niveau qu'on est en train de consolider maintenant, qu'on est en train d'attaquer, cette résistance, bah les bears vont disparaître. Donc c'est tout à fait normal de voir une recrudescence des bears, surtout qu'on a quand même une faiblesse du BTC par rapport au reste, on a des bonnes nouvelles, mais le BTC ne bouge pas, et ça c'est généralement symptomatique en effet d'une distribution, et donc c'est aussi pour ça que l'on revient. Moi, ma probabilité n'est pas d'aller chercher les 3700, comme on a pu le voir là dans le graphique, ni d'aller chercher potentiellement les 12 000, mais ça n'empêche que j'ai tendance à avoir une stratégie qui couvre les deux, qui couvre l'accélération haussière, qui couvre aussi l'accélération baissière pour aller retester potentiellement les 20 000, voire plus bas, aller retester les 14 000, voire encore plus bas, les 12 000, d'accord? Donc moi, j'ai ces stratégies-là qui sont définies, dans lesquelles j'ai une poche de cash qui réagira en fonction des différentes évolutions du marché, mais la question de est-ce que oui ou non on va casser baissier revient aussi systématiquement, parce que quand on regarde un petit peu la fractalité historique des mouvements, dans lequel on a eu en effet 2019-2020, avec une accélération compliquée pour pouvoir passer la résistance, cassure baissière avant d'avoir le mouvement. Pareil, si on regarde un petit peu plus en arrière sur 2015-2016, bon, on a quelque chose dans lequel on a fait une cassure baissière, latéralisation, cassure baissière et ensuite mouvement. Donc en fait, il y a toujours une cassure baissière qui est effective. La notion de faire une cassure baissière pour aller prendre le lot, ça c'est encore autre chose. Je vous avoue que vu ce qui s'est passé dernièrement avec SVB, avec FTX, avec Terra Luna, on a déjà vraiment décorrélé beaucoup de choses, on a déjà fait beaucoup de respiration, et pour casser justement les 15 000, pour moi faire un nouveau plus bas, il faudrait que ce soit vraiment une très grosse nouvelle, et la seule grosse nouvelle que j'arrive à trouver actuellement, à part des nouvelles structurelles vraiment fortes qui nous amèneraient plus à zéro, mais ce serait plutôt CZ ou Binance, dans lequel on a un souci avec le principal acteur de la crypto et des exchanges. Même si cette position est en train de diminuer, ça impacterait grandement le marché. Donc c'est quelque chose que je garde en tête. Je suis couvert, que ce soit sur une cassure baissière ou que ce soit sur une accélération haussière. Le but, c'est vraiment de ne pas avoir raison. Le but, c'est d'être préparé à tous les cas possibles, qu'on ait raison ou qu'on ait tort. Peu importe en fait la vision que l'on a. Voilà, petit point parce qu'on voit quand même beaucoup de partage autour de ça et c'est important de pouvoir vous donner les informations. Surtout que oui, on est dans une partie basse de volatilité, on voit très bien qu'on a une inflexion au niveau de la volatilité très forte,
On est en train de retester les parties de 2018, toujours au niveau de cette volatilité. 2018-2019, pour rappel, c'était dans cette partie-là, dans laquelle on a eu en effet une très faible volatilité qui a été mise en place. Donc là-dessus, c'est logique, sauf qu'on est encore plus bas en termes de volatilité. Et c'est des moments qui sont les moments propices au doute. Et c'est pour ça qu'il faut être préparé, avoir une stratégie en amont, pour ne pas douter et être prêt en fait à réagir quoi qu'il arrive. Parce que le doute, c'est aussi de la non-préparation. Il faut être préparé. Alors, court terme, clairement, je vous dis quand on voit quelque chose comme ça, oui, c'est pas bullish. On sait que on est en train de travailler une résistance déjà depuis plusieurs temps, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, dans lequel on est systématiquement rejets qui sont systématiquement violent, dans lequel on a vraiment cassure baissière, donc oui, on voit que c'est relativement compliqué actuellement, surtout avec, ici, le petit plus bas qui a été effectué avec la petite prise de liquidité. Je vous ai fait un tweet notamment dessus en disant il va falloir regagner les 30 000, parce que si on regagne pas les 30 000, là, on a par contre une clôture daily qui pourrait être vraiment compliquée, avec derrière, entraîner plus bas, une cassure baissière sur les différents OB qu'on a déjà notés plusieurs fois, donc il va falloir tenir, on est toujours dans le range, avec un petit excès baissier, comme on a eu le petit excès haussier ici, donc sauf que là, on n'a pas une réaction qui est vraiment très forte, baissière, donc sens inverse, mais en même temps, quand on regarde les accélérations haussières, elles sont toujours graduelles, d'accord, donc il va falloir laisser du temps. Pour moi, tant qu'on ne casse pas ici ce range, on est toujours dans une politique de range, on achète en bas, on va chercher le haut, et on vend en haut, et on va chercher le bas de range, parce qu'on a toujours des risques ratios qui sont toujours les plus intéressants. Si on achète forcément ici dans cette zone-là, avec un SL qui se trouve ici, on a une probabilité d'aller chercher qui est beaucoup plus grosse que si jamais je vends ici avec un SL là. Bon, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué en termes de pertes et en termes aussi de gestion de risque management, donc ça veut dire qu'on va avoir un petit lot, et ça veut dire aussi qu'on va avoir des petites performances. Quel est l'intérêt à ce moment-là? Alors qu'à contrario, si jamais on se redirige dans cette zone-là, et que on va chercher la liquidité qui est en attente, et qu'on va retester cet order block, oui, bah là c'est une très bonne zone pour se dire, ok, bah je vais faire une vente, parce que j'ai un SL qui peut être protégé assez haut, dans lequel j'ai bien ici potentiellement un double top, potentiellement une fin de distribution avec un retest effectif qui pourrait se faire, dans lequel on pourra très bien avoir ce que je vous avais déjà dessiné plusieurs fois, un BCARST saut UT ici, donc retest, cassure baissière, classique, d'accord? Surtout que on a un momentum qui est un peu en train de s'effondrer, on a d'autres choses qui sont en train de se donner avec ici les indications que je vous ai données sur l'order flow, où on voit qu'on a une augmentation de l'open interest alors qu'on a une chute des positions sur les top traders. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un début de capitulation, et c'est le premier, quand on regarde vraiment tout le mouvement, on voit que c'est vraiment le premier dans lequel on a une cassure, et ça c'est pour moi un des signaux d'une potentielle capitulation, dans lequel on pourra avoir ici toujours une diminution du ratio, avec derrière une augmentation de l'open interest. Ce sera un très gros signal. Par contre, on voit que sur le long terme, ça change rien, dans lequel on a les asset managers qui sont majoritairement en long, donc ça veut dire qu'on a toujours des positions structurelles qui sont en long. Donc pour moi, c'est pas une cassure qui va mener aux 10 000 $, ou plus bas, ça va être plutôt une respiration du marché pour aller chercher des niveaux qu'on avait déjà définis, des niveaux qui sont soit l'OB de test, soit le second OB de test avec la liquidité, donc 26 000. Pour moi, voilà, 26 000 me paraît une très bonne target. Plus bas va être compliqué, et pourquoi pas les retester tout simplement les 29 000 dans lequel on a un petit OB, ça pourrait être juste une petite, un petit retest, prendre des liquidités et ensuite repartir. Liquidité parce que, on va pas se cacher que c'est un peu compliqué en termes de liquidité, je vais juste diminuer, donc vous voyez bien, mais au niveau des liquidités short, on a assez peu de liquidités short pour motiver les gens. Si jamais on va retester, ce sera peut-être les 31 000 dans lequel on a très peu de liquidités qui sont situées au-dessus de cette zone de ranging qui date justement de vendredi, dans lequel on a une grosse partie de liquidités qui structure ici, sont des liquidités short, et les liquidités longues, bon quand on regarde 24 000, enfin 28 000, on a assez peu de liquidités, et les liquidités se trouvent plutôt dans les 27 600, jusqu'à beaucoup plus bas, 23 000. Mais c'est encore même pas des blocs, c'est des choses qui sont très étalées. Donc on n'a rien qui nous dit, ok, on est en train de repartir. Surtout qu'on a des CVD qui sont en train de s'effondrer totalement, ce qui est tout à fait normal, étant donné qu'on a un cours BTC qui est totalement léthargique, donc on n'a pas d'injection de liquidité, donc ça va être compliqué sur le long terme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like, et on se retrouve à 13h30 pour une vidéo sur Uni. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de voir d'ailleurs ma vidéo sur pourquoi le BTC pourrait 1 million de $, c'est un petit peu la réciproque de cette vidéo là, dans le sens où on va regarder quelque chose qui va pousser très haut, l'autre on voit quelque chose qui pousse très bas, c'est ici, je vous la mets en haut à gauche, et je vous retrouve à 13h30.